Salut tout le monde, c'est Dani puis Stéphane. Ça va, ça? Le caméraman. Caméraman. Je voulais que Stéphane fait la recette et dit « Je vais te filmer, moi, Dani. Oui, c'est sans gluten, puis c'est sans lactose, puis il va m'aider là-dedans. All right? Oui, c'est correct. Toi, t'aimes beaucoup. C'est juste que moi, toutes les fois que je fais des recettes, ça marche jamais. Ça marche pas. Ben, je dis, regarde, là, fais ta recette, je vais te filmer, là. Puis la semaine prochaine, je parlerai d'autres choses. OK, parfait. Mais toi, t'aimes vraiment beaucoup ça, l'humus. Vraiment, oui. J'en mange même souvent, là. Oui, comme pratiquement, on en mange comme presque à tous les jours, je crois, dernièrement, depuis que j'ai commencé à faire ma recette. Ça fait pas longtemps que je fais ça. Je vous dirais, ça fait comme 2 mois que j'ai commencé à faire mon humus. Puis, c'est ma fille, vraiment, Noémie, qui m'a initiée. Elle me dit, « Fais des essais, tu vas voir, tu vas être capable de créer plein de choses. » Mais moi, ce que je fais, j'achète un sac de pois chiches sèches, puis je le fais cuire. Puis là, après ça, je le gèle en portions, comme ça. Fait que là, hier, je savais qu'aujourd'hui, je voulais faire du humus, j'en ai manqué. Fait que j'ai dégelé mon pot. Fait que c'est vraiment économique. Mais si tu n'as pas le temps de faire ça, tu achètes une canne, puis tu le fais. Mais là, ce que je me suis dit, je disais, comment j'en mets là-dedans? Moi, c'est comme un à peu près, là, une grosse canne. Les cannes, si tu mets en millilitres, je vais aller voir dans mon armoire, dans mon tiroir à garde-manger. J'en ai-tu? Ah, tiens, c'est des bines. C'est en millilitres. Une petite canne est 398 millilitres, on va dire 400. Une petite canne là, de beans. Puis là, moi, j'ai 880. Je me dis, ce serait comme 2 cannes ish. Là. Fait que dans mon food processor, food processor, 7 cup, processeur, ben, je mets ça là-dedans. J'ai mis à peu près, là, mais ça se peut que je les trouve, j'ai aucune idée. Peut-être que je peux faire 2 shots là-dedans. Moi, je vais faire 2 shots, ça veut dire. Moi, on va en enlever un petit peu. Hein, ça, c'est presque en direct, hein, pour vrai. Tiens. Et là, je vais vous donner un autre vide. Égal à votre, à la lame. Hein, égal à la lame ici, on remplit ça égal à la lame. Ça va. Ensuite, moi, je les ai fait cuire. Quand je les ai fait cuire, j'ai juste fait cuire à l'eau. Après ça, sécher, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dessus, poivre et sel. J'ai brassé ça parce qu'on mange ça juste de même aussi. On le met dans notre salade. Puis on aime bien ça. Le truc, pas le truc, l'élément pour faire du hummus que j'ai découvert, là, puis que Noémie m'a montré, c'est le tahini. Le tahini, c'est une pâte de graines de sésame. Je ne connaissais pas ça pantoute. Puis ce marque-là, ben, on l'a trouvé, moi et Stéphane, hier. J'avais jamais vu ce pot-là avant. On a pris ça sur Walmart. Habituellement, c'est un autre genre de pot. Ben, je me suis dit, il y a 2 ingrédients. C'est de la pâte de sésame. Je vais te poser une question. Moi. Ben, pas trop, là. Non, je ne t'en poserai pas trop, hein, que tu en posais une. Okay? Vas-y. À quoi ça sert, ça? Je sais pas. À donner du goût puis le mélanger ensemble. OK. Peut-être pour que ça se tient, parce que le sésame a beaucoup de goût. Puis, je ne l'ai pas essayé, je vais essayer ça. De le broyer mes pois chiches, sans mettre ça, mettre mes autres ingrédients, il m'en reste là, je vais l'essayer. Tu vas faire une batch avec ça, puis une batch sans ça. Ouais. Ça m'intrigue, j'aimerais savoir à quoi ça sert, mettre ça dedans. Là. Ouais. Mais tous les gens que. Tu sais, j'ai vu plein de recettes, puis les recettes ont tout ça. Okay. Fait que peut-être que quand tu mets pas la pâte de sésame, que c'est pas humus. Peut-être que ça serait moins pâteux aussi. Peut-être que ce serait plus crémeux. Mais moi, je le sais là, que dans ce pot-là, ben, je ne sais pas combien de temps, c'est-tu granulé, ça? Non. Je mets environ la moitié de ça. C'est ce que je mets là-dedans. C'est, là, Stéphane m'a vu faire, là, il n'avait jamais vu ça tantôt. Il disait, ah, c'est pas facile à manier. C'est comme du beurre de pinot, on dirait, c'est tout... Ouais, beurre d'amande jamais dans le fond, là. Ouais, puis l'huile, tu le fais. Ouais, là. Fait que là, tu y vas à peu près de même, la moitié. Ouais. OK. Puis là, disons, je trouve qu'il manque de goût. Je vais en ajouter un petit peu plus. On va mettre du sirop d'érable. Hein? C'est pas avec ça, moi. Je trouve une solution. Il a dit, ça au chocolat, tu sais, comment t'aimes ça? Je voudrais apprendre à le faire. Après, on va mettre ça là-dedans, on fait du mess. Fait que là, aujourd'hui, je vais le faire bien simple. Je l'ai fait à plein de saveurs, là. De bord. C'est vraiment bon, ça. C'est vraiment bon.
lime, ça me prend une fourchette. Là, ma fourchette est pleine de... Fait que... Et là, tu mets juste le jus là-dedans. Ouais, au pédale. Là. Ouais, le jus de... Un citron. Aussi. Un citron. Commencer par la moitié d'un. Puis... À cette heure, on va te poser une deuxième question. Là, mettons, tu fais ça, là, tu fais un test comme ça, là, la moitié de ton pot de tahini, puis tu mets la moitié d'un citron. Ouais. Là, tu vas tout shaker ça ensemble, là, puis ça va tout faire, ça va faire du humus, right? Oui, c'est ça. Bon, mais si jamais que la saveur qui goûte, ça goûte pas assez, mettons, là, tu peux-tu rajouter la moitié d'un autre citron quand même que tu l'as déjà brassé une fois, puis ça fait du humus. Ça dérange pas, ça va tout se mixer de nouveau ensemble. Exactement ça. OK. C'est ça qui est le fun. C'est facile. Si tu ajoutes que t'aimes, tu sais, la semaine passée, il était très orangé, là, mon humus, mais c'est parce qu'il était au curcuma. Curcuma, poivre, citron. Et si ça goûte pas assez, il n'y a aucun problème. Gouttes Tu peux en mettre. Tu Oui. peux en mettre, tu reshakes tout ça, tu rebrasses ça avec ta patente. Là. Comme là, j'ai mis 2 gousses d'ail. Mais t'aimes beaucoup l'ail, t'aimes que le humus, là, ça goûte Oui. l'ail, puis c'est ça qui est le plus prononcé, ben t'en mets plus. OK. Il y en a qui vont mettre 4 gouttes d'ail. Moi, je trouve des fois, quand l'ail prend trop le dessus, pour moi, mon goût à moi, je trouve que c'est déséquilibré. OK. C'est juste l'ail. Puis après ça, tu sais, moi, je suis un entraîneur, je suis proche du monde. Je prends l'ail. Non, par contre, je disais ça, Dan, vais pas te décrire. je disais ça, c'est parce que quand est-ce que tu startes ça, là, puis ça se mélange ensemble, là, le humus est quand même dur. Oui. OK? Ben, je me disais, si que t'aimes pas la saveur, là, puis tu mets d'autres ail dedans, puis tu mets d'autres là, ça va-tu tout se mélanger pareil? Oui. OK, quand même que c'est dur. Oui. OK. Puis ensuite, ça m'apporte à dire, t'aimes un humus plus crémeux, moins dur. Oui. Tu sais, ceux qu'on achète souvent en épicerie sont très, pas liquides, mais ils sont mous, pas Ouais. vraiment mous. Ben, nous autres, c'est plus dur. Ouais, plus épais. OK. T'ajoutes de l'eau ou plus d'huile d'olive. Donc, en cause que je savais pas si on pouvait rajouter des ingrédients, puis ça va Ah bien non, se c'est mélanger. OK. Là, l'ail, Parce que moi, j'apprends peut-être un jour mon enfer, tu sais. ouais. C'est Tu vois, pour ça comme que je tu pose des mets questions. de l'huile. Ça, c'est... J'aurais dû mesurer. Je suis désolée, la gang. C'est que l'huile d'olive, pour moi, là, c'est tellement bon pour la santé. On n'en mange pas assez. Puis souvent, on est porté, oh mon Dieu, combien de calories là-dedans, combien de calories, tu sais. L'huile d'olive, c'est vraiment bon pour la santé. Vous n'êtes pas en train de manger un sac de frites, là. C'est de l'huile. Fait que là, moi, je vais faire un premier mélange. Puis, oh, j'ai oublié le poivre et sel. Je pourrais. Là, c'est-tu à quoi je suis en train de penser? Quoi? Hier, on écoutait Souper presque parfait. Oui. Puis tout le monde dit hey, je n'étais pas habituée, il y a une caméra, puis le monde me posait des questions, puis ma recette, et j'oublie des affaires. Ben, c'est comme toi quand tu as fait. Ben, je m'en venais à là. Je m'en venais à là. Puis là, je te vois, là, t'es déstabilisé, tu sais plus. Là, je pose trop de questions, je suis mieux d'arrêter. Non, parce que c'est moi qui mange le humus. Je veux quand même que ça soit bon. C'est mangeable. OK. Ben là, on ferme ça, puis je pense que je vais y ajouter de l'eau tout de suite. Un petit peu d'eau. On va apporter un petit peu d'eau. On va voir ce que ça va faire. Tu mets-tu l'eau à mesure? Tu vas le voir, mec. C'est sûr que, tu sais, quand on a besoin de recettes pour cuisiner, je sais que vous aimez avoir la recette exacte, ben, la prochaine fois, je vous les compterai. En tout cas, on y va, là. Là, on va laisser. Il faut juste attendre. Il faut juste attendre. Tu vois, là, je vais y ajouter un petit peu d'eau. Parce qu'il fait des motons. Tu sais comment on parle de merci. Ah là, ben, ben. Ça va faire l'affaire. Ah, il décolle, là. Tu vois-tu? Ouais. Ça va ressembler à du humus. Oups. Moi, pour montrer la texture.
Si jamais ça serait trop clair, tu fais juste mettre des poids nouveaux? Ouais. OK. Ouais. Ouais, ça sent bien. C'est crémeux. Ah, tu vois là. Là, je vais te sortir une cuillère, puis on va goûter. Ouais. Que j'ai presque mis une demi-tasse d'eau, là. Presque, là, à date, là, une demi-tasse d'eau. Tiens, on va goûter. Ça sent déjà bon. Puis, tiens, on goûte ça. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, c'est quoi? C'est ce petit goût-là dedans? C'est ça. Wow! Tu vois-tu le goût de graines de sésame? Wow! Puis si on aime ça, moi je trouve que c'est... Excuse-moi, je trouve c'est correct, là. Moi, tu vois, j'y ajouterais du citron, puis j'y rajouterais du sel. Ah, ouais? Comme moi, le goût, je trouve que le goût, il est bon. OK. Moi, j'y Juste que- rajouterais du citron. Mais pas trop. Juste un petit peu, peut-être. Juste la moitié dedans. Tu vas voir, ça va juste rehausser les saveurs. On va l'essayer, nous, ensemble. Hey, ça donne un bon goût, ça. Ouais, un petit morceau de pépin. Maman, j'aurais dû le broyer dans quelque chose là, pour que ça fasse ça. Là. Ah. OK. On met ça ici. Puis un petit peu de sel. Puis même le sel, on peut l'ajouter sur le dessus de ton contenant que tu fais. Là, j'ai mis un petit peu là. Là, on repart ça. Ça va le rendre plus crémeux, là, puis c'est vers plus d'eau. On repart ça. Prise 2. Testing. Tu veux que je vais chercher un bol? On va chercher un bol, on va le mettre dedans. Tu vois, il est beaucoup plus... Ouais. Fait que c'est ça, il faut faire. Goûter, essayer erreur. Puis, tiens, Stéphane. La mienne, on va la tienne. Goûte, ouais. Alors là, il y a une belle texture, il va se tenir. Oui, c'est bon. Fait que là, moi, je trouve qu'il est parfait. Oui. Si jamais, on va te poser une autre question, je ne sais pas, là. Si jamais que les personnes font ça de même et ils trouvent que c'est trop crémeux, il n'y a aucun problème de mettre d'autres pois. Ajouter d'autres pois chiches. Pas Trop, puis, tu sais, ça se tient, là. Oh oui, oui, c'est comme moi, j'aime ça de même, là. Oui, moi aussi. Oui. Quand on mange avec des légumes, une tartine, Oui. pour moi, ça se tartine. Craquelin, tu peux... Oui. OK. Tu sais, c'est... Il n'y a aucun problème d'en mettre d'autres, puis... Ouais. OK, le Puis broyer. on met ce qu'on veut, tu sais, on peut acheter... j'aurais pu le mettre au gingembre, ajouter du gingembre là-dedans, mais là, on le voulait simple, citron, ail, poivre et sel. Mais ça, vraiment, là, le tahini. C'est ça, c'est une... Puis ça, on peut le faire. Un pot comme ça, ce détail, il me semble que c'était comme 5,30 $. Fait qu'on fait une grosse quantité, puis c'est vraiment cher, du humus, là. Tu sais, un petit pot de main, Ben gros, oui. c'est dispendieux. Puis moi, je vais remplir ce plat-là. Hey, je peux te poser une autre question? Vas-y, je peux pas répondre, ça se peut, je sais pas tout, là. On peut-tu en faire au chocolat? Ça, Oui. ça serait bon. Mais je l'ai jamais fait, je sais pas. C'est-tu pas mal le même principe? Ou? Ça devrait, parce que, tu sais, celui qu'on achète en épicerie, c'est du chocolat noir. Mais il y a beaucoup plus de choses d'ajouter dedans. OK. Comme quand tu regardes les ingrédients, celui qu'on fait en épicerie, qu'on achète à l'épicerie, il y a vraiment plus d'ingrédients. Fait que ça, avez-vous vu la quantité? Tu sais, une canne de pois chiches. Et puis ça, c'est une batch, tu as fait encore une autre batch là? Tu sais, un sac, là,
un sac de pois chiches sèches, tu le fais tremper toute la nuit. Ça, faudra que j'ai fait une recette à un moment donné là-dessus. Je pense qu'elle est sur YouTube, là, comment le faire cuire. Mais là, j'ai peaufiné ma recette pour faire des pois chiches. Fait que je pourrais vous le refaire, comment je le fais, puis pour le manger tel quel, comme ça, là. Mais en fait, là, j'ai peaufiné avec un sac qui se vend à 2-3 piastres. Mais il reste encore pas mal. Je peux pogner le... Je vais en faire 5 demain. Je vais en faire 5, il reste ça dans le sac. Je vais faire 5 plats comme ça. Regardez, c'est un gros plat, là. Regardez mes mains. C'est un gros plat. Je vais en faire 5. Là. Ça, c'est mon 4e plus lui. Fait que finalement, l'achat des beans, des pois chiches, peut-être, on va dire 3 piastres. Tahini, ça a un autre 2 piastres et demi. Ben, vous voyez bien, c'est pas cher. Un citron. Citron, ça coûte rien. Un citron. Fait que une tu gousse mets d'ail. ce que tu la main. Tu peux même t'acheter, tu sais, des fois, on est tout seul, on préfère acheter d'autres affaires. Là. Il y a des petits pots qui se vendent du gingembre broyé, de l'ail broyé. C'est déjà fait. Tu peux acheter du piment broyé, tu l'envoies dedans. La dernière fois aussi, j'ai fait avec des tomates dans de l'huile. J'avais des tomates dans un pot séché à l'huile. J'ai mis là-dedans. C'était excellent. Vraiment bon. Fait que on essaye ça. Puis en plus, c'est surtout que aussi, en plus d'être bon, c'est une excellente source de protéines végétales, une excellente source de fibres, magnésium, potassium, name it, là. Il y a plein d'affaires là-dedans. OK, bon. Mais ce qu'on aime, c'est qu'on aime ça, que ce soit bon au goût. Là, je vais continuer à gratter ça parce qu'on ne veut pas de gaspillage. Moi, des fois, les wraps, je me fais des wraps, puis c'est ça que je mets dans le fond. Au lieu de la mayonnaise. Au lieu de la mayonnaise, ouais, c'est ça. Fait que ça remplace la protéine animale. C'est une protéine, c'est une belle tartine, fait qu'on veut quelque chose qui colle. Après ça, on met des épinards, on met du cocon, on met des tomates, on met les légumes qu'on a sous la main, on remplit ça, on le roule, c'est vraiment bon. Ceux qui aiment la CRHA, tu sais, un piquant dedans, fait ça s'arrête où ce que notre imagination peut s'arrêter. Fait que c'est ça qui est, excusez-moi, qui est mon humus. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Il est vraiment beau. La texture est très belle. Pour moi, c'est même, j'aime ça. C'est pas trop dur. Mais... Nous autres, on le garde à peu près un pot de main presque 2 semaines. Hein? Comme il faut, hein. Puis c'était toujours bon. Tu peux le mettre dans des petites quantités. On peut-tu le geler? Je ne le sais pas, mais je ne verrai pas pourquoi pas. J'ai un chat dans la gorge. Oui? Excusez. Bon. C'est ça qui est ma recette de hummus. Fait, Stéphane, ce serait fun si tu nous en ferais une, mais je vais quand même faire un test. Je vais les broyer sans hummus, sans le tatini, puis je vous en donnerai des nouvelles. Je pense que la prochaine petite chronique que je vais faire, oui, qui est sans gluten, là, je suis en train d'essayer un autre café. Oui, c'est vrai. Je vais essayer ça pour une semaine, puis je vais voir vraiment. On pourrait en parler. Oui, on va en parler après, ouais. Oui, on pourrait faire ça, juste une petite discussion ensemble par rapport au café. Parce que j'étais surprise là, que il y avait des traces de gluten dans le café, le thé, tout ça. Mais ça serait une autre chronique. Fait que ça, pour les gens qui sont végétariens, les gens qui font la diète méditerranéenne, les gens qui veulent juste égayer leur vie puis que c'est bon, ben, humus, facile à faire, ça prend juste la patente pour le brasser. La patente, je cherchais le nom tantôt. Ben, là-dessus, en français, c'est que je ne le sais pas. En français, c'est un food processor, c'est un processeur à nourriture. OK, on va dire c'est ça. Lui, ça fait vraiment, vraiment longtemps que je l'ai. Je sais qu'il y en a qui sont encore mieux. Tu gardes tes choses longtemps, hein? Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça marche puis tout. Là. Comme celui-là, ça aussi, là, je pourrais demander à Noémie qu'elle me prête le sien. Puis ceux qui veulent acheter autre chose, parce que c'est quand même dispendieux, ces choses-là. Là. Moi, c'est ma mère qui m'a acheté ça à un moment donné, un cadeau de fête. Puis ça doit faire 25 ans que j'ai ça, minimum. Puis c'est fait robuste, là. Tu sais, c'est pas fait...
Moi, c'est un cuisinard, là. Ouais. C'est pesant, c'est lourd. Mais moi, ce que j'y reproche, c'est pour laver, le nettoyage, là. Ça me tente, mais c'est ça qui s'améliore avec le temps, là. Celui que Noémie a, C'est l'habitude. notre fille, pratiquement. On fait son humus, rince à l'eau, puis c'est fait, là. Comme vraiment facile, mais en tout cas. On a de quoi à jaser pour la prochaine année. Là, es-tu en train de me dire, ça fait trop longtemps qu'on jase? Ben, on est rendu à 20 minutes, là. Oh my God, quand même. Oui. Bon, ben, hey, bon lundi. Passez une belle semaine. On se parle mercredi en direct. Puis ensuite de ça, vendredi, j'ai des petites idées pour vous autres. Là, vous m'avez demandé des smoothies hiver. Je pogne des fixations des fois. Là, je suis sur un genre de smoothie. Ça fait que je vous le partage vendredi que j'ai fait. Fait que c'est ça. OK. Passez une belle semaine. On partage, on aime et on commente. Puis n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma page YouTube. Énergie Fit avec Dani. Bye tout le monde. Bye. Bye.